Inabo, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Mark Edward Dean. Il était né le 2 mars 1957 à Jefferson City aux États-Unis. Depuis son enfance, les parents de Mark avaient remarqué les talents de leur enfant dans le domaine du bricolage et ils l'y encourageaient. Il était très brillant et énergique à l'école, c'est pourquoi les élèves racistes lui demandaient s'il était vraiment un noir. Car selon eux les noirs ne seraient pas aussi intelligents comme lui. Par exemple dans son enfance, il avait construit un tracteur sous la supervision de son père. Mark avait des talents dans d'autres domaines aussi, comme par exemple le sport, dans les études, en mathématiques, etc. En 1979, il était major de sa promotion en ingénierie électrique à l'université de Tennessee. En 1980, Mark avait été embauché à IBM comme ingénieur. Parallèlement, il préparait sa maîtrise à l'université Florida Atlantic. En 1982, il y avait décroché la maîtrise en génie électrique. Grâce à ses compétences professionnelles et à ses talents, il devint chef de l'équipe qui développa le IBM PC-AT en 1984. En 1992, il avait obtenu son doctorat en génie électrique à l'université de Stanford. Mark est père de 2 enfants. En collaboration avec un collègue, Mark développa l'architecture standard de l'industrie. C'est un ensemble de systèmes permettant par exemple la connexion des modems et imprimantes à l'ordinateur personnel et aussi apportant le confort dans l'utilisation de l'appareil. C'est lui qui a conçu les modèles 70 et 80 de PS2 et aussi l'adapteur graphique couleur qui est à l'origine de l'affichage des couleurs sur les PC. 5 ans après son doctorat, Mark avait été promu de ses fonctions en devenant directeur du laboratoire de recherche Austin et directeur du développement de la technologie avancée du groupe IBM Enterprise Server. En 1999, sous sa direction son équipe a conçu et essayé des choses comme par exemple la première puce GHz microprocesseur. Cette puce contient 1 million de transistors et a un potentiel presque illimité. Les talents de Mark lui avaient permis de gravir les échelons durant son parcours professionnel. Par exemple, il avait eu plusieurs nominations en tant que vice-président pour les systèmes de recherche. Au centre de recherche Watson d'IBM à New York, puis vice-président en Storage Technology Group d'IBM, puis vice-président au sein de System Technology Group en Arizona et vice-président du centre de recherche Almaden d'IBM en Californie. Mark est aussi professeur émérite en département de génie informatique à l'université de Tennessee. Il avait obtenu plus de 40 brevets dont 3 des 9 brevets originaux concernant la conception de l'ordinateur personnel. Il était le premier noir à obtenir en 1995 le titre honorifique IBM Fellow qui est le plus niveau d'excellence technique délivré par l'entreprise. Il a reçu d'autres titres honorifiques aussi. Leçon à tirer, Mark Edward Dean était polyvalent, car il était actif dans le domaine technique, éducationnel, dans le domaine du sport. Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens. Il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'il s'était investi pleinement à l'invention, à l'éducation. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Mark Edward Dean dont les multiples œuvres sont très utiles dans le domaine de la technologie et de l'éducation. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de riz aux légumes,
puis cette citation de l'anticolonialiste Kwame Touré, originaire de l'île de Trinidad. Je cite, « Si votre peuple est opprimé et que vous ne participez à aucune action pour aider votre peuple, vous êtes contre votre peuple. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.